Bonjour à tous. Le PSG de Luis Enrique avance très lentement et a encore du mal à lancer sa saison. Après un match nul au Parc des Princes le week-end dernier contre Lorient, le PSG se devait de réagir dès ce week-end avec le déplacement à Toulouse au Stadium en les battant et en lançant par une victoire enfin sa saison. Mais ce n'est pas le cas parce qu'après 2 journées, le PSG n'a pris que 2 points. Parce que le PSG a été de nouveau neutralisé, un but partout, face à Toulouse. Donc avant d'analyser la rencontre, je vais vous annoncer ou vous rappeler les compositions officielles côté Toulouse et côté PSG. Donc côté Toulouse, dispositif en 3-4-2-1, Restes au but, défense à 3, Costa, Nicolaisen, Diarra. Milieu à 4, Pugnard, Caceres, Siro et Soiseau. Attaque à 2, Abouklal et Magri. Et attaque en pointe, Dalinga. Côté Paris Saint-Germain, dispositif en 4-3-3. Donnarumma au but, Lucas Hernandez, Hakimi sur les côtés. Skriniar, Marquinhos en défense centrale, Fabien Ruiz, Ugarte et Zaïre Emery au milieu, et en attaque, Kang-in Lee, Gonzalo Ramos et Vitinha. Les changements côté Toulouse et côté PSG. Donc côté Toulouse, le coach toulousain a fait rentrer Denis Jarreau, Kamanzi, Belgraoui, Schmitt, Ban et Bangré. Et côté parisien, la recrue du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, est rentré en même temps que Kylian Mbappé. Danilo Pereira et Carlos Soler sont aussi rentrés. Donc, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, après un match que les journalistes, que tout le monde ont qualifié décevant du Paris Saint-Germain chez eux à domicile contre Lorient et un 0-0, le PSG s'est déplacé ce week-end au Stadium pour y affronter le Toulouse Football Club, qui ont réussi à accrocher une victoire in extremis à la Beaujoire le week-end dernier. Donc le PSG se devait de réagir et de s'imposer. Toulouse se devait d'enchaîner et de bien lancer sa saison. Donc Toulouse démarre dans une bonne dynamique cette saison, après une victoire à Toulouse, un nul contre le PSG, donc 2 matchs, 4 points, aucun souci à signaler. Mais côté PSG, 2 matchs, 2 nuls et 0 victoire. Un 0-0 au Parc contre Lorient et un nul à partout à Toulouse. Donc après le match nul concédé à domicile contre l'FC Lorient la semaine passée, le PSG se devait d'aller chercher sa première victoire pour son premier déplacement de la saison à Toulouse, a été récent vainqueur à la Beaujoire de Nantes 2-1. Et surtout, à une semaine d'affronter le Racing Club de Lens. Le club de la capitale pouvait, pas dès le début du match parce qu'il n'a pas été titulaire, mais dans la deuxième période, compter sur sa recrue Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui ont démarré sur le banc, mais qui sont rentrés. Les Parisiens mettent très vite le pied sur les Toulousains. On fait face à une première période où les Toulousains sont très fortement en difficulté, avec seulement au bout de 35 minutes, seulement 17% de possession, contre plus de 73% de possession pour les Toulousains. Les Toulousains tentent très 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 peu d'occasions, mais c'est les Parisiens qui tentent le plus d'occasions, avec Hakimi, à la 21e minute, qui bute sur Guillaume Restes, âgé d'à peine 18 ans. Abouklal, par contre, lui, a été l'unique occasion de Toulouse en première mi-temps, mais ça a été sauvé par Marquinhos à la 29e. Et si Vitinha et Ramos ont un petit peu inquiété, mais ont tout de même tenté des occasions, le PSG et Toulouse sont neutralisés à la mi-temps, face à des Toulousains totalement inexistants. Ils ont tenté une voire 2 occasions, et le PSG a globalement pris toute la première période à leur faveur, avec plus de 70% de possession, contre seulement à peine 20% de possession
pour les Toulousains. Et énormément de tentatives et d'occasions et de tirs côté parisien. Sur la deuxième période, les Toulousains avaient comme objectif de se rattraper après cette première période inquiétante et totalement laissée à la faveur du Paris Saint-Germain qui a fini de la preuve à la mi-temps avec plus de 70% de possession. Donc au retour des vestiaires, on est toujours face à des Toulousains muets, moins de tentatives et des Parisiens toujours survoltés pour enfin lancer sa saison par une victoire. Et le PSG pensait dès le retour des vestiaires avoir réussi à ouvrir le score grâce à une reprise de volée de 25 mètres du jeune Warren Zaïre-Emery qui a marqué mais qui a été refusé par la VAR à la 50e. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entrent en jeu, le match change totalement, le match s'emballe, les Toulousains ont été en difficulté mais là sont asphyxiés et Kylian Mbappé arrive à accrocher un penalty qui est d'abord refusé mais plus validé par la VAR à la 62e minute qui trompe Prestes. On est à l'heure de jeu, le PSG mène 1-0 grâce au retour de Kylian Mbappé. Dembélé fait quelques occasions, pour sa première apparition sur le maillot parisien, fait quelques actions, quelques occasions, quelques gestes techniques et manque une belle occasion pour les Parisiens après 2 belles feintes de faire le break à la 76e minute. Le PSG commence à reculer, les Toulousains commencent à monter, à mettre un tout petit peu en difficulté les Parisiens et ça a payé avec une très grosse faute d'Hakimi à la 86e minute sur Zakaria Abouklal qui offre donc à 4-5 minutes de la fin du match avant le temps additionnel l'occasion aux Toulousains d'égaliser et de mettre dans les dernières minutes le PSG en doute. Et c'est ce qu'ils ont fait. À rater, Zakaria Abouklal permet aux Toulousains, à 3-4 minutes de la fin du match avant le temps additionnel, de revenir à un but partout. Le PSG retombe dans ses travers malgré une forte domination sur toute la rencontre. Le PSG, malgré ça, malgré les 7 minutes de temps additionnel, les Toulousains, eux, ne veulent plus tenter des choses, ils veulent maintenir le 1 but partout. Le PSG, eux, continue à mettre en difficulté les Toulousains, à tenter des occasions, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Le PSG concède un deuxième match nul d'affilée. Les Toulousains, eux, avaient comme objectif d'enchaîner 2 victoires d'affilée, c'est raté, mais ils restent sur une bonne saison. Mais côté parisien, il va falloir vite se réveiller parce que la semaine prochaine, ça sera la réception du Racing Club de Lens pour le premier choc de la saison.